Bonjour à tous. Donc ici à l'écran vous avez toutes mes découvertes récentes. Dans cette vidéo on va se focaliser sur la France. Parce que je pensais avoir trouvé un site pas loin de chez moi. Mais en fait c'était pas ça. Et en fouillant je me suis rendu compte que en fait la France c'est un pays qui est tellement peuplé, qui est aussi tellement vert par rapport à ce qu'on a pu voir dans certaines zones des États-Unis, qu'il y a beaucoup de sites qui sont soit cachés. Quand je dis caché, c'est que c'est recouvert soit par forêt, soit par des villes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a si je peux dire, beaucoup de monuments historiques qui sont venus se mettre dans ces endroits-là, parce qu'en fait, comme c'était coupé en plateau, ben, c'était vraiment des positions avantageuses pour construire, être en hauteur, mettre des citadelles et des choses comme ça. Donc là, on va refaire un petit tour. Donc ce que j'avais déjà montré dans, je sais plus, c'était la première ou la deuxième vidéo. Voilà, l'un des lieux les plus mythiques sur Terre, le Mont Saint-Michel. Donc vous voyez, il y a une connotation spirituelle avec ce lieu. Mon interprétation, c'est que ces arbres, ils servaient à ancrer des énergies spirituelles dans la terre. Ils servaient voilà, à faire descendre des énergies à certains endroits. Ce qui fait que les 10 endroits sont assez particuliers. Voire certains sont très emblématiques. Donc ici, on a le Mont Saint-Michel. Voilà. Après, on peut se poser la question de pourquoi il y a ça. Bon, en tout cas, le Mont Saint-Michel, j'ai envie de dire, là, c'est... Pour ma part, ça me paraît très clair. Donc là, tout n'est pas forcément dans l'ordre par thématique, hein, donc c'est en fonction de comment j'ai trouvé les choses. Donc ici, le plateau du Larzac, pareil, qui a été assez exploité. Ça, j'avais déjà montré aussi. Ça aussi, il me semble que j'avais déjà montré. Donc, voilà. Ici, on voit que c'est... Voilà. Vous voyez, c'est comme si il y avait les montagnes, bon, tout est vert, et un endroit, comme si on avait fait une coupe. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'ici, il y a des zones qui ont l'air d'être problématiques pour les agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils n'y vont pas. Alors c'est peut-être trop rocailleux, trop pentu. Mais bon, ça laisse suggérer que voilà, il y a peut-être des choses ici. Voilà, pourquoi il y a des zones comme ça qui ont l'air si particulières, avec des formes de disques. Voilà, pour pas mal de lieux, j'ai des suspicions. Pour d'autres, ça me paraît plus clair. Ici, c'est pareil, on a la même impression, quoi. Vraiment, quand on regarde ça, c'est vraiment que... Comme s'il y avait une coupe qui avait été faite dans la montagne, quoi. Alors, je trouve ça assez interpellant. Ici, on voit vraiment que c'est une forme de plateau. Donc, là, on voyait bien ça aux États-Unis, quoi. C'était vraiment coupé à l'horizontale. Ici, on peut se poser la question aussi. Donc ça, c'est pareil. Ça, j'avais déjà montré, il me semble. Alors, même principe ici. On a vraiment l'impression qu'il y a une coupe qui a été faite. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être quelque chose de militaire. Mais... En tout cas, ici, on voit qu'il y a des tas de cailloux. Voilà pourquoi. Comme s'il y avait vraiment des blocs qui avaient été éclatés. Voilà, toujours interrogeant. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est vraiment... Parce que là, on voit pas trop. Parce que des fois, le logiciel donne une perspective, on a vraiment l'impression que ce sont des coupes. Vraiment des coupes qui ont été faites. Bon, par exemple, ici, on a ça comme ça. Donc voilà, ça pose pas de problème. Et ici, c'est comme si on avait la même chose, mais que le haut avait été coupé. Donc là, ça c'est différent. Ça c'est la même chose. Donc ici, j'ai pas retrouvé le lieu, parce que j'avais été en vacances du côté de Brioude, et il y avait un château qui était vraiment sur une butte, au milieu de rien. Ça, je l'ai pas retrouvé. Par contre, en cherchant, j'ai trouvé ça. Donc ici, ça fait quelle taille?
fait ouais, un petit 200 mètres. Ça, potentiellement, ce serait un petit. Et ici, c'est pareil. Hein. On voit que les champs ont été faits autour, mais qu'il y a une zone au milieu qui est compliquée, qui n'est pas exploitable. Et quand on regarde les environs, j'ai envie de dire quasiment tout est plat, tout est exploitable, sauf cet endroit-là. Pareil, interrogeant. Ensuite, il y a des lieux mythiques, assez connus en France. Donc là, on a du garage. Le garage, ça peut donner aussi la même impression. On peut se poser la question aussi pour Rennes-le-Château, mais Rennes-le-Château, je suis allé voir, c'était moins flagrant, surtout c'est très construit. Par contre, un autre lieu qui est très connu. Voilà. Donc, pourquoi il y a des lieux qui sont vraiment significatifs au niveau de la spiritualité, de la religion. Voilà, ici, c'est Montségur. Voilà, je montre des choses. Comme je disais, des endroits, bon, ça pose question, d'autres endroits, bon, ça me paraît un peu plus parlant. Donc là, dans ce qui est un peu plus parlant, bon, ça c'est pas encore parlant, mais bon, j'ai trouvé ça, voilà, du côté de Compiègne. On voit vraiment ici, là par contre ici c'est comme si c'était vraiment plat, que ça avait été reboisé, et que voilà, c'était vraiment c'est surélevé comme un petit plateau. Vous voyez ici, c'est vraiment paumé dans la verdure hein, pour le voir. Ensuite, il y a la ville de Laon. Donc en fait, quand on est depuis l'autoroute qui est ici, dès qu'on arrive à proximité, on voit tout de suite la cathédrale qui est vraiment en hauteur, comme si c'était sur une butte. Et là, quand on regarde, voilà, vous voyez toute la ville ici, ça fait une sorte de voilà, quelque chose d'horizontal, vertical. Et en fait, ils ont construit sur tout ce qui était plat. Tout ce que vous voyez comme verdure derrière, c'est pentu, mais le reste, c'est relativement plat. Voilà, à mon sens, il y a quelque chose de cet ordre-là. On peut se poser la même question, et là encore, on est sur un lieu qui est très connu au niveau spirituel, c'est le Sacré-Cœur, à Paris. Et là où c'est, à mon sens, encore plus significatif, c'est les Buttes Chaumont. Sur les Buttes Chaumont, on voit bien qu'il y a quelque chose qui reste ici. C'est une zone qui est restée telle quelle parce que très rocailleuse par rapport à ce qu'il y a autour, donc c'est pas vraiment exploitable, donc c'est très rocailleux, il y a un peu d'eau. Bon, ils ont laissé ça comme ça, mais on voit qu'il y a un vestige ici. Et pareil, on peut se poser la question, est-ce que ça ici, donc c'est l'île de la Cité, hein, anciennement Lutèce, est-ce que, voilà, pour plusieurs raisons, peut-être aussi pour des raisons vibratoires, voilà, ce lieu était choisi, pas seulement parce que voilà, il était un petit peu isolé sur la scène, un peu protégé. Ça c'est pour interrogation, mais là, bon, là on peut. Ça a tellement été construit depuis longtemps. Après aussi, il y a une sorte de citadelle ici à Paris. Voilà, ça fait un petit peu surélevé. Donc Paris on peut pas voir, apparemment c'est militaire. Maintenant on va partir dans le nord, le lieu que je connais. Voilà, ici c'est une ville qui s'appelle Cassel. Donc ici voilà, tout ce que je vous montre ici c'est vraiment très en hauteur. Je vous montrerai après sur une carte topographique, ici pareil, ça s'appelle le Mont des Récollets. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans le nord, hein, c'est que c'est plat, regardez. Vous voyez les champs? Voilà, ça c'est le nord, c'est plat. A priori, fut un temps, la plage, elle allait jusque l'île, elle allait jusqu'ici. Donc comme la plage allait jusque l'île, en fait, il y a vraiment, en tout cas dans cette zone-là, il y a quasiment, voilà, très peu de relief. Quand on arrive dans cette zone-ci, il y a du relief. Et ensuite, on a un lieu qui est vraiment aussi emblématique
dans la région, ce qu'on appelle le mont Deka. Et là, c'est pareil, il y a une abbaye qui a été mise là. On a toujours une notion de place fortifiée. En hauteur, c'est pratique, mais il y a aussi vraiment les aspects spirituels. Et si on va en Belgique, du côté de Tournai, on a la même chose. Tout est relativement plat, et en plein milieu, on a ce qu'on appelle le mont Saint-Aubert. Donc là, c'est pareil, on voit pas bien le relief dénivelé, mais c'est voilà, ici, c'est vraiment la place centrale, tout en haut. Alors, pour bien vous rendre compte de tout ça, on va voir la topographie. Voilà, donc ici, ça c'est Cassel. Ici, on a le mont Deka avec d'autres monts, après Mont Noir. Et quand on va regarder par ici, qu'est-ce qu'on voit là? Le mont Saint-Omer. Donc il y a quand même des... Voilà. Voilà, sur terrain vraiment plat, on peut trouver des choses grâce à... Parce que là-dedans, aller trouver quelque chose, c'est un peu plus compliqué, quoi. Je vais y arriver. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah bah ça, c'était le Tour de France. Bon, remarquez, la vidéo fait 10 minutes. Vous voyez, en France, bon, on peut trouver des choses, mais c'est planqué, on se pose des questions. Là, moi, ce qui me paraît le plus flag, ici, c'est là-haut. En plus, vous voyez, c'est des formes qu'on a vues sur d'autres vidéos, quoi. Ces arbres, ça a l'air d'être des... Je sais pas comment expliquer ça, des bosquets, tout... On va dire le tronc était pas forcément rond, quoi. Ça s'étendait, c'était comme des pieds de noisetier qui s'étendent. Je sais pas exactement ce que c'était comme arbre. Donc maintenant, on va aller faire un tour en Égypte. Donc ça c'est désert. Donc comme ça, je vais y arriver. Ouais, non. Oh, bon, on va y aller directement. Alors, plusieurs lieux en Égypte. Donc c'est toute cette zone-là. Et après, j'en ai encore plus loin. Donc là, je sais pas comment ça s'appelle, ces zones-là. Enfin bref, il y en a jusqu'ici. Donc là, c'est pareil, le désert, c'est intéressant. Alors moi, plus ça va, plus ça me fait dire que c'est des zones qui ont été ravagées, quoi. Est-ce qu'il y a des bombes qui ont pété? J'en sais rien. Mais certes, il fait chaud dans ces zones-là. Mais voilà, il y a quand même des choses bizarres. Il y a des zones, c'est vraiment bizarre, quoi. On sait que le Sahara, avant, c'était ouvert. Donc, alors, on est parti. Vous allez voir, il y a des trucs aussi assez intéressants. Voilà, on tombe sur des choses comme ça, pareil, une sorte de plateau. Ah oui, alors ici, c'est... Comment on dit, c'est du délire. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça a l'air plat, ça fait vraiment la forêt de souche. Donc là, pour le coup, on n'a pas de mal à se dire, ah bah tiens, effectivement, une souche d'arbre. Donc là, vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors là où ça m'a interpellé, c'est quand on arrive ici, on a l'impression qu'il y a une ouverture sur la gauche. On va à d'autres endroits, comme s'il y avait des ouvertures. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Alors, est-ce que ça a été creusé dessous, les cavernes? Allez, ça va. En tout cas, alors ici, ouais, donc là, vous voyez, bon, c'est quand même assez flagrant, pour pas dire interrogeant. Donc là, je pense que ce que je vous montre, c'est le plus énorme de tout ce que j'ai trouvé jusqu'à présent. Voilà, il n'y en a pas quelques-unes. Hein. Donc, allez, regardez, on va prendre celui-là. Quelle taille ça fait? Donc là, c'est 150 mètres de diamètre.
c'est espacé de 200 mètres. Voilà. Donc là, il n'y en a pas un ou deux où on se demande quoi. Donc là, oui, ça fait vraiment la forêt quoi. Là, on voit des aspects concentriques. Bon. Voilà, donc il y en a un paquet. Donc ça s'étend sur une zone de... Ouais, c'est 12 km ici. Ouais, c'est quasiment il y a une forêt de 10 sur 20 quoi. 10 sur 20. Donc voilà, là on retrouve mon caractéristique. Je vais revenir sur celui d'avant. 10 sur 20. Et on va dire que la taille moyenne. Je crois que je remesure exactement le même. Pour obtenir le même résultat. Ouais, 170 mètres, 150 mètres, en gros 150 mètres. Ensuite, voilà, la même chose. Donc là, ici, ça donne vraiment l'impression d'être plat, quoi. On dirait un mur de torchis qu'on a lissé. On trouve des choses comme ça. Ça, c'est pareil. On peut se poser la question. Après, il y a eu pas mal d'érosion. Ici, là, on voit bien les aspects concentriques. Mais bon, après, les choses volcaniques, c'est possible aussi. Hein. Compliqué parce que, bon, entre un arbre pétrifié et des choses volcaniques. Donc là, ici, c'est bon, beaucoup moins interpellant que la petite forêt que je vous ai montré tout à l'heure. Et après, on va trouver des trucs un peu délirants aussi. Donc ici, pareil, on se croit aux États-Unis. Encore que ici, est-ce que ce ne sont pas plutôt des aspects volcaniques? Donc soit c'est des aspects volcaniques, soit c'est autre chose. Mais ici, bon, on aurait plutôt envie de dire que ce serait des aspects volcaniques. Après, je sais pas quelle taille ça fait ça. Ça fait 250 mètres. Bon. Ensuite, voilà, là, ça ici c'est pareil, ça semble quand même assez plat. Donc ici c'est assez flag, on voit bien l'aspect de plateau, on voit bien le dénivelé. Voilà. C'est seulement autour où ça redevient plat que les personnes construisent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ici c'est pareil, c'est bien coupé à plat. C'est surtout ça qui m'interpelle, hein. Le côté coupé, coupé à l'horizontale, comme si ça avait été fait au laser. Forte chance que ce soit l'équivalent d'ailleurs.
vu l'ampleur, vu l'ampleur. Alors là, c'est là où c'est rigolo. C'est là où c'est rigolo. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, comme ça, on aura envie de dire, ben, c'est des camions. Mais c'est... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, c'est un peu particulier, quoi. Une sorte de route rouge. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est du sel. Voilà, des choses comme ça. Alors, ça fait quelle taille, ça? Ça fait 50 mètres. 40 ED sur plus de 50. Sympathique, Google Earth. Sympathique. Alors ça, s'il y en a qui trouvent ce que c'est, parce que là ça fait, ça c'est sur, ouais, sur 15 km, hein. 10-15 km. Enfin voilà, je sais pas si, voilà, je sais pas quoi dire. C'est assez interpellant. Bref. Bon, ici toujours la même chose, hein. Toujours à peu près le même dénivelé, et hop, tout est bien coupé à plat. On nous dit voilà, c'est des mouvements, quoi. C'est la Terre qui ressort, mais bon, ça ressort bien à plat. Alors qu'encore que ici, j'arrive pas à voir si ça c'est pas des saillies. Bref, assez étrange, assez étrange. Encore que ici, non, ce serait peut-être le contraire. Ça peut-être quelque chose à sécher. Bon, bref. On voit pas toujours bien. Ça serait pareil, ce serait le contraire, quelque chose à sécher. Là, ici, ce serait pas sur du plateau en fait. Voilà, ça c'est peut-être des mers à sécher, des lacs à sécher. Bon, ici pareil, une forme assez singulière dans la roche, comme on a pu voir tout à l'heure. Ici on trouve des choses comme ça, donc là ça fait toujours pareil. Ça fait vraiment penser à la moelle, avec des aspects concentriques. Alors après, les anneaux, c'est par rapport à quoi? C'était quoi les, entre guillemets, les saisons qui faisaient que, j'en sais pas. Bon là c'est pareil, ça me fait penser à ça. Je crois qu'il y en a un autre dans le coin, qui est du même acabit. Ouais, c'est celui-là qui est du même acabit. Encore que ici, ça peut juste être un trou où il y a de l'eau qui s'accumule et des choses qui poussent. Parce que ça, bon, là pour le coup, quand je regarde ça,
Ouais, ça peut ressembler à des trucs volcaniques. Ça peut, hein. Il y a de l'érosion. Ça, pourquoi pas, alors, regarde, hein, on est plus dans du volcanique. Je sais plus sur quoi on termine. Voilà, cette grande zone ici, c'est pareil. Donc ici, ça fait un peu penser à ce qu'on trouve en Amérique du Sud, Venezuela. Ça fait vraiment des gros plateaux. Alors ici, il y a combien de dénivelé? 200 mètres, quoi. Donc là, je pense que ça me calcule. Ça me calcule la pente avec. Ouais, donc en fait, c'est pas 200 mètres, c'est beaucoup moins. On va dire quelques mètres. Peut-être 10 mètres. 10 mètres vu l'angle, voilà. Enfin voilà, c'était les dernières découvertes, avec des indices en France et des gros points d'interrogation sur ce qu'il peut y avoir à d'autres endroits. Donc les déserts, il y a quand même des choses à voir. Et on va revenir à la petite forêt, si je me trompe pas. C'est pas ça. Toujours pas. On va y arriver. Eh ben mince. C'était juste ça. Pas du tout. Donc bref. Voilà. Bah, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. Et ouais, la Terre, c'est quand même quelque chose de super grand. Et il y a vraiment des zones où on fout pas les pieds. Et quant à savoir ce qu'il y a vraiment, c'est peut-être une autre histoire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt.